Bienvenue dans Vivons nos rêves. Aujourd'hui, nous quittons Bali, direction Labuan-Bajo, sur l'île de Flores, qui sera le départ de notre excursion pour les îles Komodo. Profitez de la vidéo et n'oubliez pas, vivons nos rêves. Ah oui, nous voilà arrivés sur l'île de Komodo. Alors ça s'appelle l'île de Flores et on arrive à Labuan-Bajo. Labuan-Bajo. Bah, c'est pas espagnol, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a des mots espagnols. C'est même Flores. Avec un île qui dit ça. Labuan-Bajo. Ouais. Donc du coup... C'est la pointe de l'île de Flores qui est très longue après par la suite. C'est ça. Elle est très très longue. Ça. Donc du coup on va vous montrer ce que ça donne. Voilà, on vous emmène avec nous sur une journée et demie on va dire. Voilà. Sur les îles de Komodo. voilà. Du coup, on vient de récupérer nos bagages. Voilà, l'aéroport est petit donc. Ouais. Donc voilà, le plus gros truc à l'aéroport c'est l'aile de l'avion quand vous sortez et ça monte, c'est ça qui est le plus grand parce que sinon c'est tout petit. Donc voilà, maintenant on vient de regarder sur Grab, on vient de regarder sur Gojek qui est l'application du coup en Indonésie où du coup bah voilà on peut se déplacer avec. Le problème, alors ce n'est pas un parce qu'on est à 20 minutes à pied de l'hôtel. Oui. Le problème c'est que si vous arrivez en fait il n'y a aucun Grab, aucun Gojek qui propose des voitures. Que des motos. Donc, nous avec Audrey, on est deux. C'est compliqué. Alors, c'est bien marqué qu'on peut rajouter un passager. Donc, du coup, ils amènent une deuxième scooter. En soi, c'est pas cher. C'est 12 000 roupies indonésiens. Donc, c'est pas cher. Ça fait moins d'1 euro. Voilà, ouais. Donc, le truc, c'est que nous, on n'est pas forcément fan du scooter. Et on a envie de partir en même temps parce qu'il faut qu'on soit en même temps à l'hôtel. On a les sacs. Voilà, c'est pas terrible. Donc là, on va marcher pendant 20 minutes. Juste, j'aimerais vous filmer. On a eu ça à Sorong, on a eu ça à Bali, je vois pas pourquoi ça serait différent ici. Des gens crient taxi taxi, donc je sais que ça fonctionne comme ça, au Mexique c'était comme ça. J'ai envie de vous montrer ça pour savoir si ça vient de moi, qui suis peut-être trop fermé à l'instant, ou si c'est juste vraiment très chiant. Donc j'espère que ça va arriver là, et vous allez voir ce que ça donne. Tu vas voir que là c'est dit dans Voilà. Oh, thank you. No, thank you. Oh, sorry. Thank you. Thank you. Donc voilà, c'était 10 fois pire à Sorong, ouais, c'était 2 fois pire à Bali. Là ici pas trop, ça va. Les nuages sont magnifiques par contre. Ouais. Super beau ça. Donc là, si vous avez pu un petit peu voir les gens, ouais, c'était bien. Voilà. Sorong vraiment 10 fois pire. Vraiment, je pense pas exagérer. Ah ouais. On s'est caché dans un petit local qui était fait exprès pour les touristes, qui est pour les ATM. Et forcément, pour retirer, ouais, et forcément, moi je me suis surtout caché dedans. Je pense qu'il a été aussi fait pour se cacher des gens qui cassent les couilles. Et donc, ouais, franchement, ça casse les burnes. Ouais, ça casse les burnes, oui. Ça casse les burnes quand on vient d'avoir un vol, surtout qu'on a attendu tellement longtemps pour pouvoir arriver et qu'on vient nous casser les couilles taxi, limite ils se mettent devant vous, ils vous empêchent de marcher. Tournez à droite. C'est vraiment... tournez à droite, oui. C'est vraiment super emmerdant quoi. Là, comme vous pouvez le voir, on est les seuls quasiment à le faire appliquer avec les là-bas. Voilà. Bon après voilà, hein, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de souci, les gens marchent aussi, il n'y a pas que nous. Et là on vient d'arriver, je pense qu'il vient d'avoir une énorme pluie. Je suis bien content d'avoir une nouvelle paire de chaussures parce que là je me serais vraiment trempé les pieds de ouf. Et mais voilà, ouais, 10 fois pire à Sorong, je dirais 2 fois pire quand on arrivait à Denpasar. Ouais, à Bali j'avais trouvé le truc parce qu'en fait on avait déjà commandé un Grab, du coup j'ai mis mon téléphone haut pour bien qu'il voit et du coup il voyait. Et ouais, voilà, que c'était pas, on n'était pas intéressés quoi. Mais là voilà, c'était un petit peu ça ici, ça va, c'est pas trop. Et là quand je filmais pas, je cherchais pour avoir le GPS pour aller à l'hôtel. Donc on va marcher 22 minutes à pied en soi, c'est pas très grave. Et en fait je cherchais là le GPS et tout, et on continue à marcher. Et il y a un mec qui a carrément traversé la route pour venir nous voir. En fait il voit que vous marchez, donc dans la logique des choses il devrait dire il marche, il pas de taxi. Bah non, mais non, ils viennent quand même vous voir. C'est insupportable. Enfin bref. Il propose barbier et pire. Marzarbier.
trop content parce qu'on est arrivé après de la pluie ou un peu sous la pluie et j'adore ces ambiances exotiques avec la pluie, je trouve ça génial. On a de la chance C'est- que ça arrive. Ouais, ça, heureusement parce que ouais, du coup en marchant 20 minutes comme ça, et même en scooter hein, ça aurait été chiant. Mais ouais, ces ambiances exotiques comme ça sont super belles. Sous la pluie, c'est encore, je sais pas, c'est une atmosphère que j'adore. Et vous, chouchou? Vous aimez bien, vous? Oui, pour le moment, oui. Ça a l'air très beau. Elle a rien compris de ce que je lui disais. Putain, comme ça rend bien. Waouh, regarde. C'est magnifique. Voilà ça grâce au fait qu'on soit rentré à pied, parce qu'on aurait pris le taxi, on l'aurait peut-être pas vu. Bah, on l'aurait vu, mais très vite fait, quoi. On serait rentré à l'hôtel, on l'aurait peut-être même pas vu comme ça. De... Moi, je me dis, c'est les gens autour qui passent tranquille. Bah, c'est vrai que ça se demandait, parce que moi, l'autre fois, j'étais en tongue comme elle et je me cassais la gueule. Bon, c'est bien coloré là. Ouais. Et nous voilà arrivés à Green Hill. Green Hill Hotel, Ouais. à la Buambajo. Voilà. Donc il y avait 20 minutes entre l'aéroport à pied et ici, bon, c'était plus de l'ordre de 30 minutes, 35 minutes parce qu'on a regardé le coucher de soleil. Oui, parce que ça Mais- glissait un petit peu, ouais. il y a eu un peu de pluie avant. Donc là, on vient d'avoir la chambre, elle est très Elle est belle. spacieuse, Déjà, le lit, il est très beau, je trouve. grave. Super beau Une avec salle la de petite chambre. Alors attendez, alors la lumière là. Hop, on y voit un peu mieux. Donc la petite salle de bain, les toilettes, le lavabo comme à Chiang Mai, Ouais. un petit peu dans le même style. Ça c'est cool. Et du coup, on va vous montrer, on a un balcon. Ouais, Il y a là encore un peu le coucher de soleil. c'est trop beau. Je pense que ça doit être là. Ouais. Ah oui. Et voilà la vue sur le coucher de soleil et sur les autres chambres. Ah oui, d'accord, c'est... Et tout ça pour 30 € la nuit, donc Ouais. 15 € par personne, les petits déjeuners sont inclus. Ouais. À savoir que nous, on a une excursion très tôt demain matin et il nous a proposé de nous faire les petits déjeuners et de nous les livrer en fait à la chambre Voilà, pour ce le petit soir. déjeuner. Ou sinon, il proposait juste un seul truc qu'il pouvait nous faire sur le moment. Voilà, ouais. Sauf que nous, vu qu'on doit être 10 minutes avant Ouais, au moi point je préférais de... personnellement qu'ils nous emmènent les trucs à la chambre. Voilà. Au moins, on les mange demain matin en se levant. Donc et- là, ils vont nous les amener à 22h Ouais, ce donc soir. franchement, trop C'est cool. trop cool, ouais. Trop bien. Et un coucher de soleil magnifique. Donc là, vous voyez, vous avez un petit peu... en fait, tout le monde a la même vue et en fait, il n'y a pas de barrière qui sépare en fait entre les chambres. Donc, bon après, nous on s'en fout. C'est vrai que ça pourrait déranger quelques personnes. Nous, ça, on s'en fout. Les gens, regardez, ils s'en foutent aussi. Ils étendent leur linge et tout. Tout le monde se fait confiance. Donc ça, c'est cool. Puis je pense pas qu'il y ait de raison de se méfier de qui que ce soit. Non, donc je ça, pense c'est... pas. Et puis ça a l'air d'être un village, une petite ville très mignonne. Ouais, donc, c'est magnifique. Trop beau. Alors du coup, on est repassé sur un côté... donc Bali était majoritairement hindouiste. Oui, Et là, on est repassé sur un côté un peu Majoritairement plus musulman. musulman. Donc, du coup, en fait, on a un minaret qui est pas très loin. Et du coup, bah, là, par exemple, quand on était en train de descendre, du coup, on a entendu la prière. Du coup, on l'entend et c'est très fort. je pense que c'était la prière, mais c'était peut-être aussi qu'ils sonnent en fait, vu que c'est le ramadan et qu'ils peuvent manger Oui, au coucher du soleil. Peut-être que c'était qu'ils sonnaient le moment où oui, ils c'est vrai pouvaient que manger. nous on aussi. n'y connaît pas Nous, on n'y connaît grand-chose. rien, donc après, Mais on je sait pas. me rappelle quand on était au Maroc, je pense qu'il y a juste des heures où ils font la prière. Hein. Ouais, mais je pense que là Mais c'était ouais. aussi l'heure du coup où ils peuvent manger. en Ouais. même temps. Magnifique, en tout cas. Très beau. Et c'est génial, en fait, c'est ce qu'on l'a pas dit dans les vidéos qu'on faisait forcément jusqu'à maintenant, mais ce qu'on trouve génial, c'est cette façon dont toutes les religions arrivent à coexister. Alors on dit pas que c'est parfait, qu'il n'y a pas de, Non, mais ils ont l'air voilà, de qu'il n'y a pas très de bien bataille se- entre eux et tout, mais enfin, Très bien ouais, coexister ensemble en fait. Voilà, c'est ça. Que ce soit à vraiment- c'est Bali, beau à voir. ici ou même en Thaïlande, tout le monde arrive à coexister ensemble et c'est assez beau à voir.
Donc, À savoir voilà. que Bali, c'est vraiment la seule île indonésienne qui est majoritairement hindouiste. Le reste, c'est quand même plutôt musulman. Voilà, ouais. En règle générale, en tout cas. Mais ouais, en Voilà, tout cas pour tu peux l'instant. voir des touristes, donc le fait oui. que vous soyez en short, ça ne choque personne. Oui, voilà. Moi, je ne me suis pas regardé bizarrement. Il y a des petits regards envers Audrey parfois, mais rien de malsain, pas comme Kuala Lumpur. Je sens pas de regard Voilà. méchant. Non. Kuala Lumpur, c'était enfin, vraiment, c'était pas du jugement, c'était vraiment des regards obscènes qui étaient portés. Et ça, c'est ça qui m'a fermé un petit peu aussi du fait qu'on y soit passé. Ça a été 4 jours que de ça en fait, et moi c'est vrai que ça m'a fermé un peu. C'était regards obscènes, c'est ça que je cherchais plutôt dans la vidéo qu'on faisait. Mais bon, voilà, après, on n'est plus à Kuala Lumpur, donc voilà, ici c'est des regards, mais c'est plus de la curiosité, c'est plus, voilà. Ils vous disent bonjour, ils Ouais. sont là très, très gentils. Trop mignon. C'est moins touristique, donc on se sent en proximité avec les locaux qui est différente dans les endroits moins touristiques, je trouve. C'est ça. Ils sont plus proches de vous. Quand vous marchez dans la rue, ils sont... C'est vrai, c'est trop mignon. Hop, et nous voici en train de partir pour l'excursion à Komodo Island sur une journée. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on a acheté des moins chers. En fait, on est quasiment qu'avec des locaux. Ouais, C'est trop cool. c'est trop bien. Ça, Vas-y, je je te trouve laisse ça monter en génial, première. Mais ouais, c'est trop bien. La plupart des gens viennent de Bali apparemment, donc c'est cool. C'est un peu leurs vacances en fait. Ouais. Incroyable. J'adore le fait que ce soit un bateau très typique où du coup tu peux pas t'appuyer et tout, ça fait vraiment bateau typique. Ouais. Yeah. Ça y est, on est dans le bateau. Alors on est une petite dizaine de personnes. Donc surtout les locaux. C'est ça. Donc en fait on a créé notre excursion sur Get Your Guide. Ouais. C'était une des moins chères proposées. Toutes les autres étaient extrêmement plus chères, à savoir que dans le prix proposé vous n'avez pas l'entrée au Komodo National Park qui n'est pas inclus. Dans aucune excursion. Ouais. Donc nous on a pris la moins chère parce qu'en fait l'entrée au Komodo rajoute 20 €. Ouais. Donc du coup on a pris celle à une cinquantaine d'euros, ce qui nous monte à 70 par personne. Voilà. Alors sinon toutes les autres c'était un minimum que de 90 et il fallait encore rajouter les Ouais, 20 €. sans meilleur. Je pense que dans celle-ci on aurait du coup avec des touristes. Là on est au milieu, je pense, de gens Les peut-être locaux, et ça c'est locaux. trop bien. Et du coup c'est cool. Il y en a deux qui sont venus nous parler directement Ouais, et grave, tout, ils super maîtrisent sympa. plutôt bien l'anglais, je trouve. Ouais d'ailleurs, ouais. Ouais. Bah, ils sont à Bali, donc on a peut-être la Oui. aussi. Et du coup c'est génial de discuter avec eux parce que pour eux en fait c'est les vacances quand ils viennent Ouais, ici. ouais. Ouais, Parce que c'est un aussi, ouais. week-end un petit peu. Bah, petite vacances pour eux, et Ouais. c'est cool. Et donc là, du coup, on se dirige vers Padar Island. C'est ça, donc en On va voir 4 points. Voilà, on fait 4 spots nous, avec cette excursion là. Voilà, donc Padar Island d'abord, après on va à Pring Beach. Je sais plus dans quelle heure on fait. Non, peut-être pas tout de Je crois suite. qu'on fait les Komodo après. Ouais, Komodo après Pring Beach. Et après la plage noire aussi, je crois. Tu as dit Non, la plage noire, on va la voir de Snorkeling. Padar Island Ouais, voilà, on normalement. la fait pas, ouais, mais le snorkeling après. Et normalement, on fait du snorkeling à Manta Point. Ouais. Donc j'espère qu'on va voir les Manta. Ça va être trop bien. Après, de ce que j'ai compris, c'est pas sûr. Ouais. C'est Bah, selon les conditions. on verra des poissons. On croise les doigts pour les Manta. Et le paysage est magnifique. Et nous voilà arrivés du coup sur l'île de Padar Island. Je rigole parce que je l'ai fait en 2 fois, je crois que ça filmait. Et donc du coup on a 1 heure ici apparemment. Donc on avait vu 2 heures. On va voir.
Et on est juste arrivé après 2h30 de bateau. Donc ça c'est cool. On commence à s'endormir. Ouais. On n'a pas beaucoup dormi du coup vu qu'on s'est levé tôt. Et l'île a l'air super belle. Alors, tes impressions en arrivant sur Padar Island, Mania? J'attends de voir la vue. Vous attendiez de voir la vue, oui? C'est très beau déjà. Ah, déjà rien que la vue qu'on a là, ouais. Ouais. Rien qu'au quai déjà, c'est super beau quoi. L'eau est transparente de partout ici, j'ai l'impression. Magnifique. Alors, comment se passe la montée? C'est chaud. C'est chaud, hein. Tout à l'heure, je me demandais si c'était nous qui étions irresponsables sur le bateau ou si c'est juste qu'on avait pris l'habitude, mais tout le monde s'est mis de la crème de solaire et pas nous. Oui. Après, ouais. Non, on a abusé là pour m'en mettre. Ouais. Même les gars là qui viennent de Bali, ils s'en sont mis. C'est super beau, on a de la chance avec les nuages là que ça fasse comme ça. Là. Trop beau. La vue derrière toi est magnifique. It's beautiful. Incroyable, hein? Du coup voilà, le tourisme c'est aussi ça. Nous on prend un tour un petit peu moins cher en voulant partir un peu plus tôt, en pensant peut-être arriver plus tôt avec moins de gens. Et au final, voilà, c'est complet en haut. Les gens qui prennent des photos en robe de mariée, mais bon c'est ça aussi le tourisme. Et dites-vous bien que les photos parfaites que vous voyez sur Instagram, c'est les gens qui payent très très cher pour arriver avant tout le monde. Ouais. C'est pas possible qu'il y ait personne sur le site. Alors le ressenti de Mana? C'est incroyable. Ouais. Magnifique. Super beau hein. Et est-ce que tu trouves qu'on a assez de temps sur place? Personnellement là je suis trop contente d'avoir vu ça, c'est incroyable. Ouais. Mais je suis frustrée aussi parce que j'ai rêvé de ça depuis très longtemps et ça me fait chier d'y passer qu'une heure en fait. C'est C'est ça. à peine le temps de monter, de prendre une photo et de redescendre. Et surtout que quand sur l'excursion c'est marqué qu'on passera 2 heures sur place, c'est un petit peu frustrant quand on arrive et il nous dit vous avez jusqu'à 9h40 alors qu'il est 8h40. Du coup en fait on est monté en haut, il y avait un couple de jeunes mariés qui prenaient ses photos, on a eu le respect d'attendre et puis on a commencé à faire des photos mais bon ils se sont remis devant. Voilà, il y avait un spot un peu plus haut, j'aurais voulu monter mais malheureusement on n'avait pas le temps. C'est le temps, ouais. Mais bon, voilà. Maintenant au moins on est arrivé à l'heure au bateau et on espère qu'on aura un petit peu plus de temps sur les autres points comme prévu quoi. Là on était sur une plage magnifique avec la neuneu qui est en train de sécher ici et du coup on vient de nous donner nos repas. Ça a l'air trop bon. Du coup la veille on a envoyé un message à Audrey pour savoir si on voulait du poulet, si on était végétarien et si on voulait autre chose d'ailleurs, je sais plus quoi exactement.
Et du coup là on a du riz avec une petite sauce que j'imagine très pimentée, je sais pas pourquoi, je le sens. Avec des petits concombres, des petits légumes et du coup du poulet. Et on va se régaler. Et du coup, nous voici sur l'île des Dragons de Komodo. On vous dira sur laquelle on est, je crois qu'on est sur Inca, il me semble. Ouais. Et là, du coup, on est là sur un pont, donc je pense qu'on peut marcher. Je sais pas si on doit avoir. En fait, c'est vrai que c'est cette excursion. D'ailleurs, il y a une tortue. Wow. Trop bien. Trop bien. Donc du coup, ouais, je disais, cette excursion, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, on sait pas si on peut s'éloigner trop ou s'il faut rester dans le coin, mais en fait... Dans tous les cas, on va devoir attendre notre guide parce que le dragon Komodo, ça n'a pas le droit d'y aller sans voilà. guide. Donc, mais c'est vrai que là, du coup, on sort du bâton, on sait pas trop si on peut continuer à marcher. Ouais. Mais bon, là, apparemment, comme d'hab. C'est gros, mais le guide est pas... Enfin, en fait, on n'a pas vraiment de guide depuis ce matin, il nous dit un peu ce qu'on va faire, mais il nous dit pas forcément... Je pense que ça vient du fait qu'on ait une excursion un peu moins chère. Si vous prenez une excursion plus chère, je pense que ce sera peut-être un peu plus cadré avec un guide qui vous suit partout. À Padar Island, il y a plusieurs groupes qu'on voyait qui étaient avec des guides. Mais nous, le nôtre, il nous a pas forcément suivis. Après, ils parlent anglais, donc on les comprend, puis ils sont super sympathiques. Oui. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas l'impression d'être encadré. Après, nous, ça ne nous dérange pas. C'est vrai que sur une activité, quand on arrive sur une île comme ça, on sait pas du coup. On sort du bateau, on suit quoi. Ouais, c'est ça. On suit et on se dit bon, on verra. C'est quoi? C'est les poissons longs. On les voit super bien en plus. Ouais. Donc là en fait pour répondre à notre interrogation du coup sur le pont quand on est en train de marcher, du coup là on est en train d'attendre avec le reste du groupe qui est avec nous aujourd'hui. Et en fait notre chauffeur de bateau en fait est parti voir du coup j'imagine pour aller chercher un guide qui va être le nôtre du coup pendant toute la visite. Vous êtes obligé en fait d'avoir un guide sur le parc national des Komodo. Au moins il vous protège parce que mine de rien c'est dangereux quoi. Là ça y est, on a notre guide, on suit le groupe et on a notre guide qui s'appelait Iki du coup. Et du coup il vient de nous dire en fait que les dragons de Komodo en fait la plupart du temps sont sur la plage parce que du coup ils ont la peau noire, ils ont besoin de chaleur, comme les lézards en fait en général. Et en fait il nous a dit aussi qu'ils mangeaient une fois par mois. Une seule fois par mois apparemment. Mais bien comme il faut par contre quand ils mangent. Ouais, donc là, les quantités doivent être énormes. C'est ça. Donc on sera chanceux en fait s'il a mangé, genre il y a... Voilà. Iki. Du coup notre premier dragon de Komodo, et il est pas petit hein. Ah ouais quand même. T'as entendu ce qu'il a dit? Non. Il court à 15 km par heure. Ouais. T'as pas envie de Okay guys, you wanna take pictures? Donc là du coup il bouge. Là en fait si vous me demandez pourquoi il bouge pas en fait on a eu l'info en fait en gros les mâles bougent beaucoup moins que les femelles. Il faut savoir que la reproduction dure de 2 à 3 heures, on peut comprendre qu'ils sont fatigués. Même plus, jusqu'à 5 heures. Ouais, il a dit jusqu'à 5 heures. Donc les femelles sont bien plus agressives, elles bougent beaucoup plus. Et en fait, dès qu'ils se reproduisent, voilà, les femelles elles protègent les œufs, mais elles protègent pas les bébés. Et les mâles non plus. Donc en fait, ils sont même cannibales. Voilà, et ils sont même cannibales, ils les mangent en fait. Donc du coup, voilà, c'est un règne animal assez particulier. Mais c'est assez impressionnant à voir quand même. Ouais. À nous, on ne doit pas s'approcher à plus de 2-3 mètres, mais là le guide est vraiment à moins d'1 mètre.
Donc oui, ils sont pas drogués, hein, c'est juste les mâles ne bougent un peu moins. Oui, j'ai eu le doute quand j'ai vu qu'ils bougeaient. Mais moi pas, aussi, donc, ouais, c'est pour ça qu'on voulait pas forcément faire la photo non plus, parce que bon, on veut pas... Il y a trop de photos qui traînent sur les réseaux comme ça, de gens qui profitent de faire des photos avec des animaux complètement ouais, drogués. C'est pour ça on voulait pas, mais apparemment Voilà. ce serait pas le cas. Voilà. Mais du coup, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure en vidéo. Il nous parlait en fait de ce qu'on pouvait voir ici. En fait, du coup, il nous a parlé des buffles. Oui, ici, des buffles d'eau, des komodos, des serpents. Mais alors, on n'a toujours pas le nom de la variété de serpents, mais bon, apparemment. Et l'une des plus grosses variétés d'araignées d'Indonésie. Non, j'avais pas compris. Non, mais il n'y a pas, je rigole. Ah, c'est des trous de crabe. Stopper. Crab poison. Yeah, poison. It's a crab poison. No food. Yeah, the komodo food. Not big komodo. Ya, mudah-mudahan komodonya kejar ya, kita sama-sama lari. Donc là, ça y est, un gros komodo. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est impressionnant. Donc, du coup, ils sont allongés à chaque fois. C'est vrai que dans les documentaires, on les voit souvent en train de marcher. Oui, je pensais qu'on les verrait marcher. Voilà. Mais je pense que dans des documentaires, c'est vraiment des instants pris en particulier. Je pense que la plupart du temps, ils sont comme ça. Hein. Photo avec. Là, on vous filme ça, Audrey, elle est en train de me dire. En fait, il prend les téléphones de chaque personne du groupe et il les met à chaque fois. En fait, ça fait du zoom la photo, ça fait 1, 2, 3 photo. Yes, Ouais. next. 1, 2, 3. Tout le monde a la même photo au final. Moi, personnellement, Pas forcément le besoin ni l'envie. ouais, pas besoin, pas le besoin de taper la tête derrière le dragon, tu vois. C'est tellement facile en fait, il est allongé. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est facile, je veux dire. Ils sont pas agressifs, on les sent pas agressifs. En fait. On les sent pas agressifs. Là, par contre, il commence un peu à bouger là. Je pense que ça commence. Et c'est ça en fait, c'est que du coup, nous, on sait pas. Voilà, on sait pas ce qu'il ressent en fait. Mais là, autour de vous, vous voyez pas, mais voilà. Ça fait ça quoi. Tout le monde qui s'agglutine autour, donc je pense que ça doit peut-être. C'est super stressant. Après peut-être que lui ne ressent pas. Nous on sait pas en fait ce qu'il ressent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de prendre une photo en se disant ouais on a participé à l'énerver, à le stresser. Ouais. C'est pas. Je pense qu'il doit pas être tranquille de savoir aussi que des gens passent derrière. Il les voit pas forcément, donc c'est vrai que. C'est vrai que moi, ouais, j'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Donc là, du coup, le guide vient de nous dire que celui-là, il avait 30 ans. You wanna take picture? No? No, it's okay, thank you. Okay, this area spot hunting komodo. Ah, du coup, voilà. Alors, on a eu pas mal d'informations. Donc, du coup, en fait, celui-là, c'est un des plus gros qui est dans ce coin-là. Il l'appelait le king. Voilà, un peu le king. Donc, il fait 3 mètres, entre 3 mètres et 3 mètres 50, 100 kilos. Il a dit. 100 kilos. Et en C'est fait. un mâle, donc du coup, c'est pour ça qu'il bouge pas. Hein. Voilà. Alors après, du coup, le guide, je sais pas s'il nous a dit ça pour nous rassurer, on n'en sait rien, mais en tout cas, on lui a posé la question de savoir s'il était nerveux un peu de voir tout ce monde autour de lui. Le dragon komodo, il nous a répondu que les mâles, ils s'en foutaient un peu. Par contre, les femelles, Voilà, un peu plus. Elles sont plus nerveuses. Voilà. Apparemment, des gens se sont déjà fait attaquer ici, et en général, quand ils attaquent, ils finissent le boulot. Ouais, c'est ce qu'ils disaient, ils mordent pas. Voilà, ouais. Donc en général, voilà, si personne n'est là pour arrêter quoi que ce soit, Voilà, et je suis même pas sûr que c'est il expliquait que possible. quand c'était arrivé, c'était des gens qui étaient partis hors guide en fait, qui étaient partis tout seuls. Même pas comment c'est possible en fait. Ouais, parce que quand t'es avec les rangers, normalement il n'y a aucun risque. En Bah fait. Ils savent contrôler. Par contre, oui, si la personne part tout seul, Voilà. automatiquement non, faut pas faire ça. Et du coup, dans la vidéo qui précède, là, je vous montrais, en fait, c'est un petit peu ridicule quand nous on est sur le côté, mais tout le monde pose derrière en faisant des trucs plus ou moins. Enfin, c'est vrai que sans avoir le contexte du plan de la photo, ça peut paraître ridicule. Donc c'est vrai que du coup, tout le monde y va de sa pose et tout. Donc voilà, bon, ça ne stresse apparemment pas le dragon de komodo mâle, sachant qu'apparemment on n'aurait pas pu faire ça, ce qu'on vient de faire avec les femelles. On n'aurait pas pu s'approcher aussi proche du coup. À savoir qu'à un moment il a fait un bruit, ça nous a un peu... Ouais, je l'ai filmé. C'est super impressionnant. Ouais. Il a bougé d'un coup, il a fait un... Ouais, ça, tout le monde a été à oh, ouais, comme ça. Hop, du coup, du retour au point de départ. Donc là, nous, en fait, on est sur l'île de... Je ne me rappelle plus l'eau. C'est l'île principale du dragon de Komodo. Quand vous la tapez sur Google Maps, c'est la Voilà, principale. ouais.
Sinon, il y en avait une autre aussi. Et donc, en fait, là, c'est un périmètre de 2 km. Donc, apparemment, aujourd'hui, on est très chanceux parce que on a vu 2 dragons de Komodo. Dont un des plus gros qui est. Ouais, donc, mais pas de femelles, donc on ne les a pas vus bouger. Maintenant, apparemment, il y en a qui viennent ici qui n'en voient jamais. Donc, on a de la chance. Donc voilà, ça conclut le petit tour à Komodo Island et puis surtout la grande excursion. Là, on va faire un point de snorkeling après, mais je suis pas sûr qu'on puisse vous filmer grand chose étant donné qu'on n'a pas de. On vous dira voilà. si on a vu quelque chose. Mais on n'a pas de caméra. Peut-être si je vous fais une vidéo de la surface, peut-être à la suite de cette vidéo-là que je suis en train de vous faire. Et du coup, nous, ça nous a bien plu. Juste ce qu'on peut reprocher, mais bon, voilà, on n'a pas payé bien cher, c'est peut-être le temps qu'on a sur chaque endroit. Ouais, voilà. il est assez court. Après, ça vient peut-être du fait qu'on a payé une excursion. On a pris une des excursions les moins chères. C'est ça, ouais. Donc, sur Get Your Guide. Donc après, peut-être qu'il y en avait d'autres plus chères où vous voyez plus dans les lieux. Sachant qu'il existe, je disais tout à l'heure, des croisières du coup, qui durent plusieurs jours. Donc voilà. Qui sont beaucoup plus chères, mais par contre, là, je pense que vous devez passer beaucoup plus de temps sur les spots et enfermer beaucoup plus. C'est ça. Et ça avait l'air génial, hein, mais c'était super cher. Ouais. 200-300 € minimum. Peut-être qu'on se permettra ça plus sur un plus long voyage ou sur un voyage où on ferait que l'Indonésie. On a l'occasion de revenir, je pense que j'aimerais faire la croisière. Voilà. Passer peut-être un peu plus de temps, si on est sûr de passer plus de temps sur les spots. Ouais, parce que vous êtes nourri logé sur le bateau et ça c'est super cool. Ouais. Nourri logé sur le bateau et en fait ça dure 3 jours, t'inquiète. Ça dure 3 jours, t'inquiète. Ça dure 3 jours et puis voilà, donc, ça peut être pas mal à faire un jour. Ouais. Donc voilà, nous on retourne à notre bateau. Ouais. Maybe we were decoration, and I'm the one who's hanging on, staying for just a season till someone better comes along. Maybe we were temporary. C'est sur ces images en bateau que nous vous laissons Audrey et moi. Ce premier voyage en Asie du Sud-Est étant une ébauche de nos prochaines aventures, nous n'avons pas le matériel nécessaire à ce moment-là pour vous filmer les raimentas avec lesquels nous avons nagé. L'émotion des 2 Philippins qui nageaient avec nous quand ils les ont aperçus et filmés avec leur caméra. Les bateaux que vous voyez naviguer devant vous sont d'autres options pour visiter les îles Komodo. Par manque de temps et de budget, nous avons décidé de vous faire découvrir l'excursion que vous avez vue aujourd'hui en vidéo. Ces croisières durent plusieurs jours et vous permettent de voir plus de spots que nous n'avons pas pu voir. C'est le rêve de tout Indonésien de visiter ces îles, mais leur salaire étant tellement bas, ils doivent économiser des années pour s'y rendre. Nous espérons que vous avez passé une bonne vidéo et un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et n'oubliez pas, vivons nos rêves.